Alors, Boker Tov, aujourd'hui on est Yom HaZikaron, donc Bezrat Hashem, on va faire en sorte que toutes nos paroles, tous nos livrets Torah, ils soient consacrés Leilou Nishmatam, Kol Elou Shemasrou Nafsham Al Kedushat Hashem, pour le Ham Israël, pour qu'on soit encore là ici, et pour qu'on puisse continuer à être là. Alors, je fais une petite parenthèse, mais vous savez que le mot Zikaron, qui veut dire le souvenir, il a la même valeur numérique que le mot Zera. Zera, avec un Aïn à la fin, ça veut dire la semence, ça veut dire une graine, ça veut dire planter. Et en vrai, l'idée, c'est que pour planter et pour se projeter dans un futur qui soit construit et qui soit digne d'être notre futur, alors il faut être capable de se souvenir. Celui qui est rattaché à son passé, qui est enraciné dans son passé, alors il peut construire à bien. Donc voilà, c'est le but de la journée aujourd'hui. C'est pas de se... Ah, d'ailleurs, il va y avoir La sonnerie. Ouais, bah c'est dans Alors, non. 3 minutes. Ouais. Bon. Ah, c'est à 10 heures. Alors, voilà. 10 heures, 10 heures. C'est à 3 minutes. Ah, à 10 heures. Ok. Alors, on va parler ce matin de Sphirata Omer, d'accord? Alors, on est dans une période qui s'appelle Sphirata Omer, le conte du Homer. Et comme vous le savez, c'est quoi le principe de Sphirata Omer? C'est qu'on est sorti d'Égypte, on s'apprête à recevoir la Torah 50 jours plus tard, et il y a une période qui nous sépare qui s'appelle Sphirata Omer. On va compter les jours, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49. Alors, quel est le principe de Sphirata Omer? En réalité, le principe de Sphirata Omer, il vient mettre en relief une anomalie de la fête de Shavuot. Toutes les fêtes, sans aucune exception, elles ont une date, un ta'arir. Si on parle de Pessah, alors c'est le 15 Nissan, et ainsi de suite, chaque fête, elle a sa date. La seule date qui n'est pas fixée dans la Torah, c'est la fête de Shavuot. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? On a reçu la Torah. Et c'est quand même bizarre que dans la Torah, on ne nous dise pas à quelle date on a reçu la Torah. C'est quand même un fait majeur. Ouais. En termes d'histoire, c'est quand même quelque chose qu'on aurait aimé savoir. À tel point qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'était le 6 ou le 7 Sivan? Dans la Torah, de quoi on parle? Il n'est pas dit que on a reçu la Torah le 6 ou 7 Sivan, mais il est dit que vous allez compter, on compte des jours qui nous séparent de la sortie d'Égypte, et après, on va recevoir la Torah, la fête de Shavuot. En réalité, la fête de Shavuot, c'est quand? Il n'y a pas de date. C'est 49 jours, c'est 50 jours après Pessah. C'est ça la date. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est dit de cette manière? Alors, l'explication, c'est que recevoir la Torah, chaque fête dans la Torah, elle se réactualise. Chaque année, on va répéter la fête. À Pessah, on sort à nouveau d'Égypte. À Sukkot, c'est un moment de Simcha. Et ainsi de suite. À Shavuot, c'est le moment où on fait de notre être un réceptacle pour recevoir la Torah. Comment on fait pour recevoir la Torah? Il faut compter. Il faut se préparer. Si tu ne te prépares pas, tu ne reçois pas la Torah. C'est-à-dire que si tu veux que la Torah, elle te touche, si tu veux être perméable, sensible à la Torah, il faut te préparer. S'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de Torah. Comment on fait pour se préparer? On a cette fameuse mitzvah de Sphirata Omer. Alors, vous savez que le Rav Pinkus, il posait une question, et il dit, imaginez, on vous dit maintenant, vous êtes en prison, et vous devez sortir de prison dans une cinquantaine de jours. Comment vous allez compter ces jours qui vous séparent? Est-ce que vous allez compter à l'endroit ou à l'envers, ou à rebours? Alors il dit, a priori, tu es en prison, tu attends de sortir, tu vas compter à rebours. Ouais. La même chose, il dit, on te dit dans 50 jours, je vais te donner un cadeau, qui s'appelle la Torah. Comment tu vas compter? Tu vas compter 50, 40, donc là on attend la Torah. On attend. Pourquoi la mitzvah de compter, c'est à l'endroit et pas à l'envers? Alors il répond, ça fait sens, d'accord? Qu'est-ce qu'il répond? C'est quoi la réponse? C'est quoi la différence? Quand est-ce que vous allez compter à l'endroit? Quand est-ce que vous allez compter à l'envers? Aujourd'hui, il y a plein de challenges, ouais. On te dit, vas-y, jour 1, jour 2, jour 3. Ouais. Là, tu comptes 1, 2, 3. Mais dans l'exemple qu'on a pris avant, tu comptes non, 1 à l'envers. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors, la différence, elle est simple. C'est que quand on est passif et qu'on attend, alors tu comptes à l'envers. Parce que tu n'as rien à faire. Donc, en fait, le temps, il te sépare du moment que tu attends. Jonathan.
Ouais. Mais quand tu comptes à l'endroit, Tu montes des escaliers. tu te prépares. Voilà. C'est-à-dire que tu as quelque chose, tu as un effort, tu as une préparation à fournir chaque jour. Et c'est le principe de Sfirata Omer, c'est que chaque jour, on se prépare. Alors maintenant, si je vous demande, donnez-moi une mida. On parlait de midot, d'accord? Donnez-moi une mida, une valeur, une seule, qu'on doit dégager, enfin, qu'on doit retenir, d'accord? Qui va nous préparer à recevoir la Torah. Quelle est la mida essentielle qui est véritablement le socle qui va faire que la Torah, elle va s'intégrer en nous? Il y a une chose à laquelle toute la période du Homer, elle nous prépare, elle nous conditionne. Une seule chose. Si on a cet élément, alors on est ce qu'on appelle un kli, un bet kiboul, un réceptacle pour que la Torah, elle puisse s'agréger à nous. Sinon, si on n'a pas ça, rien ne marchera. Ouais. Quelle est la vraie mida? La joie, un joyeux. Hein? J'étais sûr que vous allez me dire ça. Ouais, mais, hein? Non, Non, c'est bien, c'est bien. C'est une mida, la joie. C'est une mida, mais oui, c'est une mida. C'est une mida être joyeux. Mais alors, je pense pas que ce soit ça. Et en fait, je vois pas en quoi la période du Homer, elle nous prépare à ça. D'accord? Moi, je veux une mida. Oui, mais je veux une mida qui se retrouve dans la mitzvah de Sfirata Homer. D'accord? Dans la progression. Alors, l'idée, c'est la suivante. L'idée, vous savez, la mitzvah du Homer, elle est très populaire. J'ai remarqué, bon, vous comptez pas la Sfirata Homer. Pourquoi vous comptez pas la Sfirata Homer? Parce que vous comptez autre chose. Vous comptez les jours de pureté, donc vous êtes déjà rattaché au temps. D'accord? Donc une femme, elle n'a pas besoin de compter la Sfirata Homer parce qu'elle compte déjà. Mais, et vous, c'est tout le temps. D'accord? Mais en réalité, on a tous besoin de compter. Le principe de Sfirata Omer, c'est être capable de compter. Et être capable de compter, c'est être capable de garder une forme de continuité dans ce qu'on fait. Okay? Une stabilité. La mitzvah du Homer, pourquoi elle est très populaire? Je connais même des gens, ils font le Homer, ah j'ai oublié le Homer, alors ils font même pas Arvit, même pas Kriyat Shema. Des fois, je ne parle pas de ceux qui font le Homer, la barbe, ça c'est des jeunes, il y en a plein comme ça. Non, je fais le Homer, ils se laissent pousser la barbe pour faire beau gosse. Mais je parle de la mitzvah d'Homer de compter. Il y a des gens, aucun rapport, quoi. Ils vont pas à la synagogue, ils mettent pas les téphilines, il y en a, hein. Mais la mitzvah du Homer, ils la font. Pourquoi? Parce que elle est excitante, la mitzvah du Homer. Ouais. Il y a comme, vous faites pas, mais je sais pas, j'imagine que vous voyez vos maris. Il y a un truc comme ça où c'est un challenge. Ouais. Il ne faut pas que je me loupe cette année. Il faut que j'arrive du début à la fin. Parce que vous savez que si vous n'avez pas fait le soir, vous ne pouvez plus faire la bracha le lendemain. Donc on essaye absolument de faire en sorte de garder cette continuité. Et en vrai, c'est exactement ça, l'exercice du Homer. L'exercice du Homer, c'est trouver ce qu'on appelle en hébreu une yetzivut. Yetzivut, ça veut dire une constance, une stabilité. Quelqu'un qui arrive à être le même, c'est ça qu'on te demande de faire. On te demande d'être tous les jours, de compter une seule fois, d'accord? De faire une petite chose, une petite mitzvah. C'est juste compter, ça prend une demi-seconde. Mais on te demande de le faire tous les jours. Vous voyez? C'est pas des grandes choses, c'est pas un grand effort, mais on te demande de le faire tous les jours. Ça, c'est la mitzvah du Homer. Et en vrai, chacun à sa manière, il doit chercher à trouver un petit quelque chose, mais qui va réussir à faire tout le temps. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est exactement ça qui fait qu'on devient un homme avec un grand H. D'accord? J'ai souvent dit que la différence entre un homme et un animal, c'est quoi la différence entre un homme et un animal? Si je vous demande. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui nous différencie? Les hommes et les animaux. Alors, en vrai, j'avais lu une fois, et je pense que c'est très vrai, c'est qu'un homme, il est capable de prendre une décision, ok, et d'être fidèle à cette décision. C'est ça qui détermine qu'on est un homme. Et avant de recevoir la Torah, il faut être un homme. Ça, c'est ce à quoi la période du Homer, elle nous prépare. Alors, vous savez que, en fait, il y a une Gemara
qui dit la chose suivante. Qui dit, écoutez la phrase, je vais vous la traduire et vous allez me dire qu'est-ce qu'elle vous évoque, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous cette phrase? La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Yosef. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef. Et il était le jour de Shavuot. Okay, et il se baladait dans la rue. Et il disait cette phrase. Donc le jour de Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'était quoi la phrase qu'il disait? Écoutez bien. Ilav hay yoma de kagarim. Si ce n'était ce jour, donc de quel jour il parle? Du jour de Shavuot, d'accord? Si ce n'était le jour où on a reçu la Torah, Kama Yosef Ika Beshuka. Il y a beaucoup de Yosef dans la rue. Qu'est-ce qu'elle veut dire la phrase? Je répète la phrase. Il est le jour de Shavuot, le jour où on a reçu la Torah, et il dit, si c'était le jour où on a reçu la Torah, alors il y a plein de Yosef dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez la phrase? Ouais. Hein? Non, alors, non. A priori, le sens simple de cette phrase, c'est quoi? C'est de dire, bon, si c'était la Torah, en fait, alors, j'aurais été un Yosef parmi les autres, d'accord? J'aurais pas eu de personnalité, en quoi je me différencie des autres, d'accord? Je suis un parmi les autres. Mais la Torah, elle a fait de moi que je suis devenu Rav Yosef. Et grâce à ça, j'ai acquis ma propre personnalité. Donc, ce qui voulait dire ce Rav, en fait, c'est que sans notre rapport à la Torah, alors on est tous semblables les uns des autres. Quand est-ce qu'on va s'exprimer et qu'on va devenir différents les uns des autres? C'est que lorsque on va prendre le soin d'approfondir les textes, d'être dans le rapport avec Hachem, alors là, on va s'exprimer et on va chacun se différencier. Ok? Il a raison. Dès qu'il a raison. Alors ça me rappelle une histoire quand j'étais plus jeune. Alors je me posais la question de savoir est-ce que je reste à l'Yeshiva. J'avais fait 1 an d'Yeshiva. Et la question c'est est-ce que je reste ou je retourne faire des études. Donc mes parents ils voulaient que je reste à l'Yeshiva. Donc je retourne faire des études. Et moi j'hésitais, d'accord. Dans ma famille, on a l'habitude de faire des études. Donc voilà, c'était un peu nouveau, d'accord, d'aller qu'à la Yeshiva comme ça. Donc je me posais la question. Alors j'ai été voir un... Bon, je vous raconte une autre histoire. Ça, c'est une histoire dans l'histoire, d'accord? Donc, perdez pas le fil. J'étais voir un autre Rav. J'étais voir 2 Rav. J'étais voir un Rav français, Rav Benichou. Ouais, vous connaissez Rav Benichou? Alors, et Rav Benichou, c'était la star à l'époque. Ouais, pourquoi? Enfin, même maintenant, hein, mais ça veut dire... Et il a fait des études. Alors, justement. Pourquoi c'était la star? Parce qu'il était polytechnicien. Et il était en même temps, il était Rav. Donc... dans la tête de tous les jeunes étudiants, bah voilà, c'est le top, ouais. En même temps, t'as fait les deux, d'accord? Donc je me suis dit, bah moi je vais copier le modèle. À Rav Benichou, on va faire la même chose, d'accord? On va faire des études, après on fera ce qu'il faut. Alors j'étais en Israël, comme ça. Quand je suis rentré en France pour les fêtes, je suis rentré chez Rav Benichou, j'étais ultra impressionné, ok? Parce que Rav Benichou il était imposant, comme c'était impressionnant. Je me rappelle quand je suis rentré, j'ai toqué à son bureau comme ça. J'ai ouvert la porte, il était en train d'étudier la Gemara, donc il m'attendait, je lui ai dit je vais vous parler, je vais vous poser une question. Et à l'époque, il était question que je rentre pour faire médecine, d'accord? Alors, il était en train d'étudier comme ça, et moi j'étais tellement stressé de lui poser la question que j'étais essoufflé. Donc il a vu que j'étais essoufflé, il m'a dit vas-y, prends ton temps, entre-temps je continue à étudier, d'accord? Ça m'a mis encore plus la pression, je lui ai dit voilà. Donc il était comme ça dans son livre. Et je sais pas si j'enregistre. Non. Il était comme ça dans son livre. Et il me dit bon alors vas-y je t'écoute. Alors je lui dis bah voilà j'hésite. La Yeshiva, la truc. Et maintenant avec le recul je me dis bon il devait en avoir tous les 2 jours des jeunes comme ça qui posaient la question. Je lui dis mes parents ils veulent ça, moi je veux ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais? Alors il me regarde comme ça, il me dit non, il me dit rentre, fais des études. Comme ça. Alors, et il se remet à étudier. Genre je te base, quoi, tu vois. Alors, ça m'a décontenancé, quoi, déstabilisé comme ça. Et bon, je suis parti. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, rentre faire des études. Et après, 1 an après, il m'a recroisé. Il m'a dit, alors, comment c'est la yeshiva?
Alors, je lui dis, mais comment vous savez, vous m'avez rentré faire des études? Il m'a dit, non, mais je savais, Une blague. je t'ai fait un coup de vis, quoi. En fait, c'est psychologie inversée, d'accord? Je te dis, fais ça, parce que j'ai vu que si je te disais, fais ça, là, t'allais faire ça. Bon, ça a marché. La vérité, quand je suis sorti, j'ai dit, mais je vais pas faire des études. Pourquoi moi, je voulais qu'il me trouve un argument pour continuer, d'accord? Bon. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'étais voir un autre Rav, d'accord? Il s'appelait le Rav Moshe Shapira. Et lui, c'était un grand Rav, donc barbe blanche, 75 ans. Je marchais avec lui dans la rue comme ça. J'avais l'impression de voler quand j'étais à côté de lui, tellement que c'était impressionnant. Mais je voulais qu'il me donne un argument, quoi. Voilà, vous êtes à la place du Rav, comment vous allez convaincre un jeune homme de continuer à la yeshiva, d'accord? Il faut un argument intelligent, ok? Alors, il m'a dit comme ça. Regarde, il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Alors, moi, petit juif marocain, mes parents, ils sont un médecin et l'autre avocat. C'est-à-dire, et ma mère, pardon, pas l'autre, ouais. Ma mère avocate. Donc, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est comme ça. Alors, il m'a dit, combien il y a de médecins à Paris? Il y en a beaucoup, ouais, il m'a dit. Il y en a plein de médecins. Combien il y a d'avocats juifs, ouais, à Paris? Il y en a plein. Alors, il m'a dit, maximum, tu vas faire des études, qu'est-ce que tu vas faire, médecine? Bon, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir un médecin parmi les autres, c'est bien. Tu vas gagner ta vie, ça va être bien, tu vas être un médecin parmi les autres. Il m'a dit, combien il y a de rabbanim qui connaissent tout le chasse, ouais, en France? Il m'a dit, moi je vais en France, souvent. Il m'a dit, peut-être il y en a un. Il m'a dit, mais je suis pas sûr, d'accord? Je lui ai dit, ah, vous exagérez. Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, il n'y a pas de... Alors il m'a dit, Hachem, ce qu'il aime, c'est les exceptions. C'est pas les standards. Il m'a dit, toi, tu dois chercher... Il a dit, regarde le peuple juif. Il m'a dit, Hachem, il n'a pas élu un peuple nombreux. Il a pris un petit peuple. Ouais. Mais c'est un petit peuple d'exception. Donc il a dit, tu dois cultiver ce qui est exceptionnel en toi. Et ce qui est exceptionnel en toi, c'est que tu as envie d'étudier. C'est pas que tu as envie de faire des études, ça c'est la norme. D'accord? Donc en fait, pour vraiment jouer son rôle, on doit aller dans le sens de ce qui est exceptionnel chez nous. Et voilà. Bon, il m'a convaincu grâce à ça. Malheureusement, je ne connais pas le chasse, mais en tout cas, c'était ça. Il a dit, il m'a ramené cette phrase, Kama Yosef Ika Beshuka. Ouais. Combien il y a de Yosef dans la rue? Alors, combien il y a de médecins? Combien il y a de trucs? Ouais, il y en a plein. Des Jonathan qui sont médecins, il y en a plein, d'accord? Des Jonathan qui sont raves, alors il y en a moins, en tout cas c'est sûr qu'il y en a moins que des médecins. Bon, alors maintenant pourquoi je vous raconte ça? Et pourquoi je vous parle de cette phrase? Parce que hier j'étais à la Levaya du père du Rav Menachem Elbaz. C'était Rav Reuven Elbaz, une sommité dans le monde de la Torah orthodoxe. C'était un grand enseignant qui a formé des générations comme ça, et peut-être, en tout cas, le monde francophone, le monde de la Torah francophone, il lui doit beaucoup. Et son gendre, il a parlé, et il a ramené cette Gemara. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a lu d'une autre manière. Alors, regarde, reprenez la phrase. Il l'a lu d'une manière inversée. Il ava yoma, Rav Yosef, il dit, si c'était ce jour, c'est-à-dire sans la Torah, d'accord? Kama Yosef ika beshuka. Il y a plein de Yosef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a lu d'une manière un peu détournée. C'est pas il y a plein de Yosef partout, non. C'est moi, Yosef, j'aurais été une personne lunatique, variable, avec plein d'états d'âme. La Torah, qu'est-ce qu'elle exige de moi? Elle exige que le Yosef d'hier, il soit le même Yosef qu'aujourd'hui, et il soit le même Yosef que demain. D'être humeur égale, d'être égal à moi-même. Et en vrai, c'est ça que je disais, la période du Homer, elle nous apprend cette rigueur de la stabilité. Quoi qu'il se passe dans la vie, que ce soit des événements heureux ou tristes ou malheureux, ce que vous voulez, mais la difficulté, ce qu'on appelle être un homme avec un grand H, être prêt à recevoir la Torah, c'est être capable d'être en maîtrise de ses humeurs. C'est ça, avoir des midotes. C'est être en maîtrise de ses humeurs. Tout le temps, d'être humeur égale. C'est un exercice qui est très difficile, mais c'est ça l'exercice qui nous prépare à recevoir la Torah. Alors, en vrai, pourquoi c'est difficile?
Parce que le Yetzer Hara, lui, il est changeant. Lui, il est variable. Tous les jours, il va t'attaquer sur quelque chose de différent. La Gemara, elle dit, dans Masechet Sukkah, c'est une deuxième Gemara, donc la Gemara, elle dit comme ça, Yitzro shel Adam, le Yetzer Hara d'un homme, mitgaber alav bechol yom. Chaque jour, il t'attaque d'une manière différente. Tous les jours. Et si ce n'était l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tu ne pourrais pas t'en sortir. Alors, le Gaon de Vilna, lorsqu'il il explique cette Gemara, ça veut dire quoi que le Yetzer Hara, il s'attaque à moi tous les jours. Je sais que le Yetzer Hara, il s'attaque à moi tous les jours. Qu'est-ce que la Gemara, elle cherche à me dire lorsqu'elle me dit le Yetzer Hara, il s'attaque à moi tous les jours? Alors il disait, écoutez, c'est très profond et c'est très beau. Il dit, il y a plusieurs formes de Yetzer Hara. Il y a plein de formes de Yetzer Hara. Un jour, ça va être ça, un jour, ça va être ça. Chaque jour, il va s'attaquer à toi d'une manière différente. Il dit, combien de formes de Yetzer Hara il y a? Combien de formes? Quelles sont les armes du Yetzer Hara qu'il a dans son... Combien? Alors il dit, c'est très simple. Il dit, on va regarder le nombre d'interdits qu'il y a dans la Torah. Suivez le raisonnement, ok, c'est le Gaon de Vilna. Le nombre d'interdits qu'il y a dans la Torah. Combien il y a d'interdits dans la Torah? Combien il y a de mitzvot dans la Torah? Vous le savez? 613. Maintenant, ces 613 sont divisés en deux blocs de mitzvot. Il y a les commandements positifs, fais ça, fais ça, fais ça. Et il y a les commandements négatifs, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Alors, il dit le Gaon, il dit, on a autant de formes de Yetzer Hara que d'interdits de la Torah. En vrai, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? Il te tente. Fais, 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 fais. Et derrière chaque forme qu'il va prendre, il y a un interdit de la Torah. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il dit le Gaon de Vilna, il dit pourquoi il y a autant d'interdits dans la Torah, entre guillemets, autant de formes de Yetzer Hara, que de quoi? C'est quoi 365? Que de nombre de jours dans l'année. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas anodin quand même. Ouais. La Torah, elle a choisi de formuler 365 interdits, comme le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Il dit, parce que chaque jour, il a son essence. Après, les années, elles se répètent. Mais si tu veux savoir la différenciation, le nombre de formes qu'il peut y avoir, c'est 365. Et chaque jour, tu as la mitzvah du jour. Et cette mitzvah, comment tu vas la détecter? Tu vas la repérer en regardant quel est le Yetzer Hara du jour. C'est-à-dire, si tu veux savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi aujourd'hui, tu vois, c'est quoi le Yetzer Hara d'aujourd'hui? C'est quoi le Yetzer Hara du moment? Alors, très souvent, vous allez me dire, moi, c'est tous les jours la même chose. Ouais. Alors, des fois, on est bloqué dans le temps, on n'avance pas, d'accord? Mais je parle, un juif maintenant qui est bien constitué, c'est-à-dire tous les jours, il fait le travail qu'il a à faire, d'accord? Et le Yetzer Hara, lui aussi, il fait son travail. C'est-à-dire que, normalement, comment ça devrait se passer? Jour 1, le Yetzer Hara, il dit, regarde, aujourd'hui, on va se battre là-dessus. Ok, c'est bon, j'ai réussi. On passe à la deuxième étape, et ainsi de suite. Et tous les ans, on va répéter un cycle. On va faire Chazara de tous les interdits de la Torah. Ok? Aujourd'hui, il va te dire, bon vas-y, aujourd'hui mets-toi en colère, aujourd'hui fais la gueule, aujourd'hui sois énervé contre eux, aujourd'hui aie de la rancœur, aujourd'hui ne sois pas trop, va à la plage. Voilà. Chaque jour, il y a un truc, d'accord? Chaque jour, c'est comme ça. Maintenant, hier quand je disais ça, je faisais un cours aux jeunes, je leur disais, ils me disaient, mais moi tous les jours c'est la même chose. Ouais. Alors c'est quoi la réponse à ça? Pourquoi tous les jours c'est la même chose? C'est vrai, moi aussi. Ouais, on a des choses qui reviennent, d'accord? C'est qu'en fait, on n'a pas passé le jour, d'accord? On est resté bloqué dans le temps. Mais normalement, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom, ou mevakesh la hamito. Et donc toi, tu dois te battre. Bon. Donc ça, ce que je vous dis, c'est un schéma, d'accord, de bataille. Mais en vrai, ce qui est vrai pour chaque jour, c'est vrai pour chaque moment aussi de la journée. Chaque moment de la journée, tu as le Yetzer Hara du moment. Et donc, encore une fois, le Yetzer Hara, il te dit quelle est la mitzvah.
Et notre but, c'est d'être yatsiv, d'être stable. Le Yetzirah, lui, il est changeant, il est caméléon, et toi, tu dois être stable. Donc en fait, quand tu es conscient que tu es attaqué de différentes manières, alors toi, ça te permet d'avoir une stabilité. C'est ça la bataille que tu dois livrer. Alors, je veux Pour les femmes, c'est pareil. Pour tout le monde, ouais. Alors, regardez, je veux avec vous faire une Mishnah qu'on va lire dans Pirkei Avot, qui prolonge cette idée. La Mishnah, elle dit comme ça. La Mishnah, elle dit, donc c'est une phrase. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot, donc le 3e chapitre, la Mishnah 10. Amar Rabbi Dosa ben Horkinos. Il disait comme ça. Shenat shacharit. Donc c'est quoi Shina? Shina, c'est le fait de dormir shacharit le matin. Veyain shel saoraim. Yain, c'est le vin. Shel saoraim de l'après-midi. De boire un coup à midi. Ok. Vesira tayeladim. Sira, c'est les discussions. Yeladim, c'est d'enfants. Futile. D'accord. Alors, le Maharal, il dit, c'est pas écrit dans la Mishnah, mais sous-entendu, si on t'a dit dormir le matin, boire l'après-midi, alors lorsqu'on parle de Sirat Yeladim, les discussions comme ça, hein, c'est le soir. D'accord. Ça suit la progression de la Mishnah. D'accord. Alors, tout ça, il y a une 4e chose, mais je la saute. Motzi'in et Adam mina olam. Ça sort l'homme de son monde. Alors toujours, quand on utilise cette expression, ça sort l'homme de son monde. Par exemple, il y a une autre Mishnah qui dit ça, c'est une Mishnah plus connue, Kina ta'ava vekavod, donc la jalousie, le désir et l'orgueil, enfin la recherche des honneurs, ça te sort du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça te sort du monde? Ça veut dire ça te sort du monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui dormait un peu trop le matin et qui en est mort. Ouais, ça n'existe pas, d'accord? Donc, Motsin et Adam Minaolam, ça veut pas dire que tu vas mourir si tu fais ça. C'est pas que tu vas mourir si tu bois trop. Bon, ça peut, mais c'est-à-dire tu vas mourir si tu dors trop le matin. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah? Ouais. Motsin et Adam Minaolam. Alors, il explique le Maharal, il dit non. En vrai, Motsin et Adam Minaolam, ça veut dire quoi? Ça te sort de ton monde, d'accord? C'est-à-dire, t'arrêtes d'exister, t'arrêtes de vivre, t'arrêtes d'être celui que tu dois être lorsque tu fais ces 3 choses. Bon. Il demande le Maharal, il dit mais pourquoi on a pris ces 3 exemples? On va prendre des milliers d'exemples. Ouais. Ok, c'est pas très bien de dormir tard le matin. Ok, tu te lèves tard, non, tu perds ton temps. Ok, c'est vrai. Mais alors, le 2e exemple en plus il est plus surprenant. Boire l'après-midi, bon, pas un truc. On parle pas à des alcoolos, c'est-à-dire il y en a qui font ça, mais c'est pas tout le monde quoi quand même. Et bon, papoter le soir, ok. C'est-à-dire, si je vous demande quelle est la gravité de ces 3 choses, ou quel est le sens de la Mishnah en vrai, pourquoi la Mishnah, elle a choisi ces 3 exemples? C'est bizarre comme exemple, non? On aurait pu prendre 3 fautes. Si je vous avais dit, prends 3 fautes qui sont graves, je sais pas moi, le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère, tout ce que tu veux, je sais pas. Il n'en manque pas, d'accord? Tu fais pas Shabbat, ok. Mais là, c'est 3 exemples qui me paraissent un peu... on ne comprend pas très bien le sens de cette Mishnah. Alors, réponse du Maharal, il dit non. En vrai, la Mishnah, elle veut t'apprendre que à chaque moment, sa faiblesse. Il y a la faiblesse du matin, il y a la faiblesse de l'après-midi et la faiblesse du soir. Et à chaque instant, on est différent. Le matin, t'es pas la même personne que l'après-midi. L'après-midi, t'es pas la même personne que le soir. Et donc le Yetzer Hara, tout comme chaque jour, on a dit, il se renouvelle, chaque instant, il est différent. Et si t'es pas lucide sur ça, bah tu te bats pas à armes égales avec lui. Alors, le Maharal, c'est très profond ce qu'il dit, mais il dit que, en fait, la structure de l'homme, elle est composée de 3 strates, de 3 niveaux. La Neshama elle-même. Il y a l'âme basse, l'âme moyenne et l'âme haute. Vraiment, c'est de la vulgarisation là ce que je fais, mais pour que vous compreniez un petit peu la terminologie. Donc l'âme basse, c'est quoi? C'est ce qui met en vie l'homme. Ça veut dire, c'est ce qu'on partage, le niveau de vie qu'on partage avec les animaux.
Ouais, ce qui fait qu'on respire, qu'on mange, qu'on dort, qu'on va aux toilettes, tout ça, c'est ce qu'on appelle le nefesh, l'âme animale. D'accord? Après, il dit, il y a un deuxième niveau, c'est l'âme humaine. Ce qu'on partage avec tous les hommes. D'accord? On est des hommes, on réfléchit. Et après, c'est quoi le troisième niveau? C'est ce qui nous connecte à Dieu, ce qu'on appelle la neshama. 1, 2, 3. 3 étapes. D'accord? L'âme basse, l'âme moyenne et l'âme haute. Ça s'appelle Nefesh, Ruach ou Neshama. Bon. Alors il dit, chaque moment de la journée, on agit plus ou moins, ou on doit agir plus ou moins avec une partie. On ne doit pas être la même personne. Et on n'est pas la même personne. Le matin, quand tu te réveilles, alors, qu'est-ce que t'es? Ouais. Avant de te réveiller, en vrai. Il dit, quand tu dors, il reste que la partie basse. Hachem, il a pris la Neshama. Ouais. C'est ce qu'on dit dans Modéani, merci de me rendre Neshama. En fait, il a pris les 2 premières parties. Et il te reste que la partie du bas. Donc en fait, tu es comme un animal pendant que tu dors. À tel point, il ramène un midrash, le Maharal de Prague. Il dit, lorsque Dieu il a créé l'homme, les anges, ils se sont trompés. Ils ont dit, wow, c'est Dieu. Ils se sont prosternés à l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, regarde, il l'a endormi. Dès qu'il l'a endormi, ils ont vu, ah non, en fait, c'est un homme, d'accord? En fait, quand on dort, c'est vrai, ouais. Quand on dort, on est diminué, d'accord? On est un demi. Alors, il dit, le matin, tu agis avec ton gouffre, avec ta neshama basse. Et donc, c'est pour ça que la lutte du matin, c'est quoi? Ça va être une lutte des plaisirs. Alors, j'ai encore envie de dormir. Ouais. Combien de fois vous mettez le réveil? Moi, je sais pas pour moi, mais il y a le réveil qui va prévenir de l'autre réveil, et ainsi de suite. Okay, mais c'est fou, c'est un Yetzirah qu'on a tous, d'accord? Et ça dépend pas du nombre d'heures que tu dors. C'est dur de se lever, point barre. C'est dur de se lever. C'est une réalité, d'accord? Ok. Et c'est un Yetzirah que t'as pas à midi, d'accord? T'as pas envie de dormir à midi. Pourquoi? Arrête, t'es pas moins fatigué le matin que l'après-midi. C'est-à-dire, tu as rechargé la batterie. Ouais. Donc, le niveau de batterie, c'est le même. C'est même moins. À midi, tu es censé être plus fatigué que le matin. Alors, comment ça se fait que le matin, tu te réveilles pas et le midi, tu n'as pas envie de dormir? Quelqu'un peut m'expliquer? Tu es plus fatigué à midi que le matin. C'est logique, d'accord? Parce que tu as utilisé de la batterie. Il dit non. Parce que le matin, tu es en mode nefesh. Et donc, la lutte, ça va être de te sortir de ça. Le Yetzirah de l'instant, c'est ça. Et le midi, c'est un autre Yetzirah. C'est quoi la journée, c'est quoi le Yetzirah? Tu dis la journée, le Yetzirah, c'est quoi? T'es plein de vie, t'es plein d'entrain, t'es plein d'énergie. C'est quoi? C'est d'en faire trop. C'est quoi le vin? Il dit le Maharal de Prague, c'est le deuxième Yetzirah. En fait, c'est des modèles, si vous voulez, d'accord? C'est quoi le deuxième modèle qu'on te donne? On te dit le vin, prends le vin. Moi, je bois pas. Voilà, j'ai pas ce Yetzirah de boire, dans mon Hachem, d'accord? Alors, en quoi elle me parle la Mishnah? Non. En fait, c'est le vin, c'est l'expression qui te dit ne fais pas trop, ne te perds pas, ok? Ne sois pas dans l'euphorie, ne sois pas dans la folie, ok? Sois discipliné, justement, d'accord? Ça, c'est le Yetzirah de la journée. De faire trop. Et le Yetzirah du soir, c'est quoi? Le soir, qu'est-ce qu'on doit faire? Le soir, tu dois te recentrer sur toi-même. Et le soir, c'est un moment normalement qui est destiné, j'allais dire pas à la méditation, mais en tout cas oui, où tu es seul. Oui, le soir on est seul et on doit l'utiliser pour ce qu'il appelle le Maharal, c'est la connexion avec Hachem. Normalement, le plus grand moment de proximité, c'est le soir, d'accord? On va avoir de la chorma, et on a déjà parlé ici, je crois, de la valeur de l'étude de la nuit, et ainsi de suite. Et il dit, et le soir, à quoi on l'utilise? Ah, ça y est, je suis crevé de la journée, on scrolle comme ça, on discute jusqu'à pas d'heure, et après on est crevé. Donc, en fait, ce Yetzirah, c'est marrant, hein, mais on n'a pas ce Yetzirah de rester comme ça, de s'abandonner à discuter ou à regarder n'importe quoi le matin. Ouais, c'est au début de la journée. Ouais. T'as pas donc le Yetzirah du matin, tu l'as pas l'après-midi, celui du soir, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que toi, tu es différent. Parce que ton Yetzirah, il est différent parce que toi, tu es différent. Et donc, en fait, c'est ça le sujet du cours. C'est être conscient qu'à chaque moment, sa bataille,
Parce qu'à chaque moment, on est différent. Et si on arrive à jouer et à gagner chacune des batailles, alors on avance. Sinon, on reste le même et on reste petit. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on se prépare au mieux Amen. pour la fête de Shavuot, pour recevoir la Torah. Amen ve Amen. Amen. Elle vient